Quand on commence la Torah Hevel, normalement, on commence par le premier livre qui a été écrit. Donc, c'est-à-dire ici la série du Yud, qui commence par un commentaire sur le Torah Tracham, divisé en 10 volumes. À partir de la note 41, c'est là que commence la théorie de la corde d'argent, qui est donc puisée directement dans le Torah Tracham. Le Torah Tracham lui-même était le compagnon du Saint Rachash. Donc normalement, si on commence par le Torah Tracham, cela veut dire que déjà la personne a déjà terminé le Harizal avec l'ensemble des commentaires, pour l'essentiel de Shemen Sasson, qu'elle est déjà rentrée dans la Torah du Rachash, qu'elle connaît parfaitement le fameux livre, le Sidour du Rachash, le livre de prière du Rachash, car le Rachash a été le seul à pouvoir combiner l'ensemble des écrits du Harizal dans un Sidour. Avant lui, d'autres ont essayé, mais personne n'y est arrivé, car il fallait pour cela éclairer la théorie du Harizal. Bien évidemment, si on a fait ça, c'est qu'avant on a déjà fait plusieurs fois le tour du Zohar, des Tikkuné à Zohar. Et à partir de là commence donc notre commentaire. Et donc à la note 41, c'est là que commence la Torah Hevel. Si vous prenez le Torah Tracham au volume 5, vous trouverez à l'intérieur déjà un certain nombre de kavanot, d'intentions, qui sont liées à divers écrits du Harizal, du Rachash et du Torah Tracham lui-même qu'il a expliqué par rapport à un mouvement qui se passe chaque jour. Si vous allez vers la fin du livre, alors à ce moment-là, vous verrez qu'il y a déjà une explication en ce qui concerne le mouvement des lettres. Ici, on ne parle pas de voyelles, mais juste de mouvement des lettres, parce que dans le Harizal et dans le Rachash, à part le fait que les voyelles sont bien évidemment inscrites dans les kavanot, elles sont en général assez absentes. Donc ici, vous avez juste un mouvement des lettres, dans le Torah Tracham 5, bien évidemment, sur l'ensemble. Et ceci est repris dans notre commentaire sur le Zohar, sur le Shir HaShirim. Un peu plus loin, dans le Torah Tracham numéro 6, vous avez déjà diverses explications par rapport aux kavanot, donc diverses intentions, méditations liées aux prières que l'on fait chaque jour, avec déjà différents éléments de la corde d'argent. Car par rapport à ce livre, Shir HaOrot, où l'ensemble des kavanot du Rachash sont reprises, et où l'on voit ici le cheminement de la corde d'argent, il faut savoir qu'entre-temps, un certain travail a été effectué, à savoir 2 volumes qui reprennent l'ensemble de Shara Kavanot sur une notion de question-réponse, dans lequel sont répondues les principales questions. Et à la fin de chaque question donc, qui amène sa réponse, une kavana a été rédigée de manière claire avec les kavanot du Rachash et la vision de la corde d'argent, et sur cela, sur l'ensemble du Shara Kavanot. Car comme vous pouvez le voir ici, il y a et le Sidour du Rachash, sur lequel nous nous sommes basés, et sur lequel on a tracé une ligne directrice. Mais dans toutes ces kavanotes, la notion qui touche à comment les faire, comment les pratiquer, est totalement absente. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit un livre qui s'appelle Tachin Libam, dans lequel nous expliquons exactement comment faire une kavana et qu'est-ce qu'une kavana, comment la mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle, entre-temps, nous avons écrit 4 livres de kavanot, mais qui cette fois ne se font pas dans la tefila, mais en dehors de la tefila, afin de pouvoir s'éveiller, réveiller son cœur. Comme il est dit, Ani Yeshane Vedibier, Kol Dodidofel, je suis endormi, mon cœur est réveillé. Car l'étude des kavanot, pour l'ensemble, c'est un peu comme l'étude du code de la route. Ce n'est pas la conduite. Donc, une fois que on a étudié l'ensemble des kavanot, il faut se poser la question, finalement, comment est-ce qu'on va rentrer dans la voiture? Donc il y a une notion d'un certain travail qu'on peut appeler le réveil.
Et c'est à partir de là que la commence. Quand vous achetez une partition musicale, vous avez les notes de musique qui sont écrites, mais comment la jouer? Et c'est cela qu'il faut enseigner. C'est la raison pour laquelle, qu'en plus de Tahir Libam entre-temps, nous avons écrit différents livres sur ce qu'on appelle la sagesse des pulsations des points voyelles, qui sont bien évidemment, elles aussi, reprises dans les Kavanotes, avec différents passages où cela est expliqué dans les Tikkun et Zohar. Bien sûr, tout cela a été écrit et commenté. Mais ici, on touche à la limite entre ce qui est du code de la route, on pourrait dire, et ce qui est littéralement le fait de pouvoir prendre la route. C'est la raison pour laquelle, dans l'ensemble de Sidurim, vous retrouverez à chaque fois et l'ensemble des kavanotes du Rachash, mais aussi des kavanotes de la corde d'argent, qui sont le fil conducteur, finalement un peu la route. Mais, comme cela a été écrit et expliqué dans Tahil Libam, quelqu'un qui vient, pour prendre un exemple, pour étudier la musique, puisque la Torah est appelée un chant, on ne commence pas à lui enseigner à faire un détail sur comment une partition a été écrite. La première chose que l'on fait, c'est l'éveil musical. Alors, si vous le voulez bien, on va partir de ce point. Vous savez, il y a tout ce qui existe, tout ce que vous pouvez acquérir et étudier à travers les livres. Cela, je laisse à chacun le soin de pouvoir l'acquérir et de l'étudier. Mais il y a ce que vous ne pouvez pas acquérir à travers les livres. C'est comment vivre la chose, comment se l'approprier intérieurement et aussi extérieurement, comment vivre avec la chose. Alors pour tout cela, je vous invite à venir. Ce qui ne veut pas dire que je mets de côté le fait que peut-être et très certainement il manque une connaissance. Mais je laisse à chacun la capacité d'approfondir sa connaissance pour pouvoir mieux la vivre. Moi, je suis là pour vous montrer justement ce qui n'est pas écrit et comment vivre avec la chose. Et ve'im hadavar. Alors, si vous voulez cela, eh bien, venez. Si vous commencez à vivre et ve'im hadavar avec la chose, à l'extérieur et en vous, alors indéniablement, il y aura un sentiment de vouloir faire grandir cette chose, de la faire vivre à un degré plus haut. Donc indéniablement, normalement, quelqu'un qui a réellement la volonté de s'attacher à la volonté supérieure, qui pour lui cela est une priorité au-delà de toute priorité, va immédiatement aller et venir à travers la connaissance, afin justement de la mettre mieux en pratique et de pouvoir la vivre réellement. Alors pour cela, venez, faites une demande sur la boîte mail. Shabbat Shalom à tous.